9h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part à la séance d'ouverture de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les discussions porteront sur les inégalités mondiales et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a ouvert cette session et a insisté sur la nécessité de changements profonds. Suivez. La 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte le mardi 24 septembre à New York. Du 22 au 27 septembre, les dirigeants du monde entier vont défiler devant cette tribune afin de présenter leurs priorités et discuter sur les défis mondiaux pour faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Les échanges portent sur le thème de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable, la dignité humaine des générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et la réforme du Conseil de sécurité sera au cœur du débat général. Antonio Guterres, ouvrant le débat, a insisté sur la nécessité du changement profond dans le système international. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Félix Tshisekedi a également pris part à la séance d'ouverture. Le chef de l'État congolais s'exprimera ce mercredi à la tribune de l'ONU où il va aborder la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ainsi que la candidature de son pays à un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Sur le même volet, en marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a représenté valablement la RDC à la réunion de leaders mondiaux féminins. Au cours de son intervention, la patronne du genre en République démocratique du Congo fait l'état de lieu des avancées du genre et des droits spécifiques de femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. Regardez. En marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins. D'entrée de jeu, la patronne du genre a, au cours de son intervention, fait un état des lieux des avancées du genre et des droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. 32% des femmes au gouvernement Toulouka est un progrès significatif. D'autres avancées sont à noter également dans les domaines de l'autonomisation de femmes, a-t-elle souligné sur la tribune des Nations Unies. Notons que le thème retenu pour cette 79e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures ». Sur ce, la question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général. Et pour clore ces bulletins, les forces politiques de l'opposition, de la société civile ainsi que de mouvements citoyens ont pris d'assaut ce mercredi 25 septembre 2024 à Kinshasa, le palais de justice, pour dénoncer les abus et dérives multiformes du régime Tshisekedi. Dans leur mémorandum, ils accusent le pouvoir de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique. Regardez. Nous, partis politiques signataires de cette déclaration, dépités par autant de faits d'atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, ainsi que des mises en danger fréquentes de la vie des Congolais, en solidarité avec l'opposant Seth Kikuni, ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. 1. Nous référons aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans notre pays,
ainsi qu'aux instruments juridiques internationaux qui garantissent le respect à la dignité humaine. Condamnons fermement la détention du camarade Seth Kouni, président national du parti politique Piste pour l'émergence et opposant au régime de M. Chilombo Antoine Félix Tshisekedi. 2. Exigeons sa libération immédiate et sans condition et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités suite à toutes les violations intentionnelles de ses droits et libertés fondamentales, dont particulièrement les interdictions de visites et de communication avec sa famille, ses avocats, voire son médecin. 3. Dénonçons les cas des arrestations et détentions arbitraires des sieurs Mike Mukebai, Jean-Marc Abounde, Daniel Safou, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, ainsi que les actes de barbarie, des massacres des civils dans les lieux de culte à Goma et Katsenga ou Katanga, ou des détenus à la prison centrale de Makala, et exigeons aussi leur libération immédiate. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision, une pensée en écrit.